Bonjour les amis. Alors en fait, aujourd'hui, il se passe quelque chose de vraiment très particulier. Et j'ai envie de parler de ce paradoxe incroyable où, en fin de compte, c'est au moment où on est le plus enfermé, confiné, qu'en fin de compte, on peut sentir qu'on est le plus libre. Et donc j'ai envie de parler de la liberté parce que fondamentalement, nous sommes libres. Et voici la bonne nouvelle. Nous sommes libres, complètement libres. Alors je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Alors en fait, depuis le début du confinement, j'ai senti plusieurs phases. La première phase, eh bien, c'était le choc. Je me rappelle, j'étais au restaurant et c'était un samedi soir. Et c'était en fait la dernière fois où je suis allée au restaurant. Et le restaurateur venait d'apprendre dans l'après-midi qu'il devait fermer. Et certainement pour un certain temps. Alors je voyais qu'au fur et à mesure qu'on annonçait les nouvelles, c'est comme si, hop, hop, le choc. Ah bon, une situation, ah ben zut, alors nous aussi, on allait être confinés. Et puis ensuite, en même temps même, il y avait la résistance, c'est-à-dire comme une résistance à ce qui se passe. Et puis dans la résistance, bah de toute façon, dans 15 jours, on se voit. Ah, bah de toute façon, pas longtemps, on va être ensemble. Même moi, il a fallu un certain temps pour que je commence à décommander. Je me disais, ah mais non, mais on va quand même pouvoir aller à Grenoble, on va peut-être certainement pouvoir aller à Montpellier, et tout ça. Et donc c'est comme si je mets un certain temps avant de décommander. Et puis la réalité arrive. Et puis finalement, oui. Eh ben oui, il faut décommander. Hein. Eh ben oui, là on pourra plus y aller. Ah bah oui, ah bah oui. Donc comme si tous les projets et tout ça, ça s'effrite. Et là, ça se resserre. Et puis à un moment donné, la colère qui arrive. Je la sentais qui grondait dans toute la conscience collective. Et donc, comme si, et ben voilà, les droits, ça se referme, ça se referme, ça se referme. Et puis petit à petit, comme ça, allez, là, voilà, juste, on va être confiné jusqu'à 15 jours, et puis après jusqu'au 15 avril, et puis après jusqu'au 11 mai. Et là, c'est comme si ça, voilà, ça se referme. Et c'est comme si on vit une situation que l'on subit, mais qu'on ne choisit pas. Évidemment, ça peut faire sortir des peurs parce que tous les repères sont en train de s'écrouler. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, tout un ancien système est en train d'être mis à jour, d'être révélé, et donc, à un moment donné, plus de repères. En plus, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas. Donc, on navigue à vue. Donc, ça peut aussi faire sortir un certain nombre d'émotions que je comprends tout à fait. Et en même temps, on découvre, petit à petit, des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires que jamais on n'aurait pensé pouvoir vivre. J'ai vu des images, et vous avez vu aussi des images avec ces animaux qui sortent, les animaux qui reprennent leur place, avec la terre qui respire. On sent une respiration de la terre, une respiration de la nature. C'est vrai que moi j'ai de la chance parce que je suis dans la nature. Donc je vois le printemps qui arrive, je vois le printemps qui s'éveille, toutes ces fleurs qui arrivent, le chant des oiseaux qui est complètement différent de d'habitude. Quand je regarde le ciel, mais jamais j'aurais pensé vivre ça, un ciel sans avion, avec un silence extraordinaire. Et puis comme tout le monde est chez eux, c'est comme un calme, comme un silence. Et dans ce silence, comme s'il y a une intériorité. Et du coup, on est face à nous-mêmes. Et on est face à soi. Et du coup, on commence à se poser des questions. Et là, quelque chose est en train de se passer. Et on passe à ce moment-là à l'acceptation. À l'acceptation de ce qui est. L'acceptation que, ok, c'est un pouvoir excessif. Mais en même temps, ce pouvoir extérieur, je me rends compte que j'ai un pouvoir intérieur. Et dans ce pouvoir intérieur, je me dis, mais en fait, je suis totalement libre. Je suis libre de penser ce que je veux. Je suis libre de pouvoir imaginer le monde que je veux.
Et je suis libre de préparer ma sortie du confinement d'une autre façon. Et je suis libre de changer un certain nombre de choses dans ma vie. J'ai le pouvoir du consommateur, donc je suis libre de pouvoir consommer comme je le souhaite, et pas comme un certain pouvoir le veut. Donc, du coup, quelque chose est en train de se passer et moi, je le sens dans la conscience collective. Et donc là, on commence à se focaliser là où on a du pouvoir. Parce qu'on se rend compte qu'en fin de compte, dans cette liberté, on a le pouvoir. Et le pouvoir de changer les choses. Chacun. Et donc là, c'est comme si une page s'ouvre. Et si on construisait quelque chose de totalement différent. Et en fait, c'est le pouvoir de chacun. On ne va pas l'attendre de l'extérieur. On va le faire chacun. Chacun en soi. On va profiter d'être chacun chez soi, d'une certaine façon, pour aller voir à l'intérieur ce que on veut, ce que je veux. Et en plus, comme on communique tous par Facebook, par Internet, par Zoom, par Skype et tout ça, du coup, on peut énormément échanger. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Et on se rend compte qu'en fin de compte, on vivait une vie de dingue. Qu'il y avait des choses de dingue qui étaient en train de se passer, à courir, à pas voir la vie, à pas avoir le temps, à faire des choses qu'on n'aime pas, à être contraire à notre âme, à pas s'écouter, à pas écouter ce qu'on a à l'intérieur et pas à écouter les désirs profonds que l'on a et vivre des choses qui sont contraires à nos valeurs. Et là, on se dit mais c'est une occasion. On commence à profiter chacun de notre confinement. La première chose, c'est que et si j'essayais aussi moi-même de sortir de mes propres enfermements, de mes propres croyances qui me limitent, de ces choses que je pense impossibles. Et si je commençais à réfléchir à savoir comment je vais dépasser ce mental qui des fois peut me confiner. Et donc si moi-même j'essayais, au lieu d'être confinée dans mon mental, dans mes croyances, dans mes conditionnements, et si je me déconfinais moi aussi, et donc déconfiner mon mental, déconfiner mes croyances, mes conditionnements, de ce que je crois limiter, et donc d'ouvrir au champ des possibilités et commencer à me poser des questions fondamentales. Et qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce qui est bon pour moi, de quelle façon maintenant j'ai envie d'aller dans ma vie, quelle est la direction que je voudrais prendre, quelles sont les valeurs qui sont fortes à l'intérieur de moi et que maintenant je décide à ce qu'elles ne soient plus jamais bafouées. Et que justement j'ai envie d'affirmer qui je suis, j'ai envie d'affirmer ces valeurs. Et si je change déjà moi-même, je peux peut-être aider à changer les autres. Et puis forcément, si chacun fait ça, à ce moment-là, on peut changer le monde. Au cœur de mon âme, je suis libre. Au cœur de mon âme, j'ai le plein éveil. Au cœur de mon âme, j'ai toutes les informations pour m'orienter dans la vie. Et à ce moment-là, je laisse le nouveau être, la nouvelle vie, le nouveau Tina, les nouvelles pensées, les nouvelles façons de faire. Et donc de laisser beaucoup plus la place à ce nouveau, à cet inconnu. Nous allons tous dans un inconnu. Et si cet inconnu, on allait le créer de la façon qui nous est plus propre et qui est plus en accord avec nos valeurs, plus en accord avec nos idées, plus en accord avec la nature, plus en accord avec l'univers, plus en accord avec cette planète Terre qui en a tellement besoin et on est là pour elle. Alors du coup, je laisse mon âme reprendre sa place, je laisse mon âme me guider, je laisse mon âme m'inspirer, je laisse mon âme me dire ce qui est important pour moi. Et je m'unifie avec elle. Et là, je respire. Et là, je suis en sécurité. Et là, je suis en paix. Et là, je suis inspirée. Je suis dans une grande confiance. La confiance du grand tout. Comment des personnes qui sont dans un pouvoir excessif peuvent dominer le monde, Ok, ils peuvent le faire pendant un certain temps, mais fondamentalement, c'est qui règne vraiment? C'est notre âme. C'est la vie, c'est l'intelligence de l'univers, c'est la grande lumière.
c'est cette intelligence qui organise tout. C'est tellement intelligent. Donc si on se recale tous sur cette intelligence, forcément quelque chose d'autre va se passer. Donc de l'acceptation, en fait, on arrive à la conscience. Parce que là, après, on devient conscient. Et si on devient conscient, à ce moment-là, on est libre. Il y a un proverbe qui dit « un homme averti en vaut deux ». Donc, plus on est conscient de tout ce qui se passe, de toutes les couches, de tous les niveaux, à ce moment-là, on peut vraiment être libre à l'intérieur et faire des choix qui sont basés sur la conscience et pas sur l'ignorance. Donc en ce moment, moi ce que je ressens, c'est que le monde est en train de passer de l'ignorance à un réveil et après à une conscience. Et c'est merveilleux parce que si on arrive à être de plus en plus conscient, on va faire des choix conscients. Et conscients sur ce qu'on veut et plus des choix sur ce qu'on ne veut pas. Et c'est fabuleux les décisions qui sont en train d'être prises. Je veux plus être à la ville, je veux être plus à la campagne, je veux me nourrir autrement, je veux travailler autrement, je veux être plus connectée à mon âme, je veux faire des choses qui me plaisent, je veux changer ma façon de gagner de l'argent, je veux être plus en accord avec moi-même. Et là, on peut vraiment créer son futur à partir de maintenant, à partir du nouveau, et non pas à partir du passé, à partir de ce qu'on veut plus, mais créer le nouveau, créer notre futur à partir de ce que l'on veut aujourd'hui. C'est le temps pour réaliser véritablement sa mission de vie, d'aller chercher sa mission d'âme au cœur de son âme pour vivre pleinement sa mission de vie. Et donc si chacun s'éveille, c'est merveilleux parce que si chacun s'éveille, à ce moment-là, le monde peut s'éveiller. On n'a pas besoin d'être des millions et des millions et des millions à s'éveiller. En ayant conscience de notre propre pouvoir, le pouvoir extérieur n'a plus d'impact sur quelqu'un qui a conscience de son pouvoir intérieur. C'est incroyable que parfois, c'est au cœur de l'enfermement qu'on peut se libérer. Profitez de ce moment avec toute sa richesse et en toute conscience. Alors soyons libres pour un monde libre. Et soyons les acteurs du nouveau monde qui affirment leur chemin de vie.